Shalom bien-aimés dans le Seigneur, nous vous saluons dans le nom précieux et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous sommes dans la joie de pouvoir réellement nous retrouver et pouvoir réellement partager la parole du Seigneur. Que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur puisse réellement vous accorder tout ce dont vous avez besoin parce que nous croyons que le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur accorde réellement toute sa grâce à ceux qui s'attachent à sa parole. Nous sommes aujourd'hui, n'est-ce pas, mercredi, et c'est votre jour de l'émission que la Bible parle, une émission qui vous est présentée par votre bien-aimé, le pasteur Philippe Mukenge. Une émission qui répond à vos questions, une émission qui répond aux problèmes qui sont les nôtres. Donc voilà pourquoi nous exhortons tous à pouvoir envoyer les questions, envoyez-nous les questions. Nous allons les noter, nous allons pouvoir les répondre par la grâce de Dieu. Un bien-aimé a suggéré que nous puissions répondre à plusieurs questions. C'est aussi une bonne chose. Cependant, la réponse que nous donnons, nous essayons de donner beaucoup d'éléments, n'est-ce pas, par rapport à la question posée. Et ça dépend aussi de la question qui est posée. Donc, voilà, il y a des questions qui peuvent être répondues directement. Bon, surtout que nous recevons des questions, nous ne savons pas exactement la pensée, n'est-ce pas, de celui qui écrit. Donc voilà pourquoi il nous est parfois difficile de répondre dans un seul aspect pour ne pas trahir aussi la question du frère. Donc, toutefois, le bien-aimé suggérait c'est que les gens puissent participer. On va voir si le Seigneur nous fait grâce. Nous verrons comment est-ce que les gens pourront aussi participer directement. Bon, c'est vrai que lorsque vous écrivez, peut-être que je ne sais pas lire directement, mais maintenant je peux aussi lire les questions. Voilà, c'est comme ça que je pourrais répondre directement aux questions qui peuvent être aussi posées, surtout si les questions vont dans le même sens que ce que nous sommes en train de pouvoir traiter. Bon, où ça peut susciter une réponse brève pour pouvoir retourner dans ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur, créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible, maître des temps et des circonstances, maître de tout esprit et de toute chair, que le Seigneur puisse réellement répandre ses grâces dans vos vies, qu'il puisse vous bénir tant spirituellement que matériellement, que le Seigneur puisse répondre à vos préoccupations, que le Seigneur puisse vous assister dans vos difficultés, qu'il puisse vous secourir dans votre détresse, que Dieu puisse réellement élever la main puissante et pouvoir réellement être le protecteur de vos âmes, et que le Seigneur puisse réellement accorder à chacun de vous sa lumière pour la gloire de son nom, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Nous croyons à sa grâce, nous croyons réellement à sa bonté et nous croyons que lorsque vous êtes fidèle au Seigneur, il va pouvoir réellement apporter toute réellement sa grâce sur vous. Que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur. Salutations à notre bien-aimé Kelvin, n'est-ce pas, Fongola, que Dieu te bénisse. Merci aussi parce que c'est un frère qui nous envoie beaucoup de questions. Nous saluons la sœur Elodie, nous saluons le bien-aimé Lemoussi, nous saluons le bien-aimé Gabin, nous saluons la Momo de Safi, donc la sœur Momo. Nous bénissons réellement le bien-aimé Diawa, que le Seigneur vous soit favorable. Nous saluons le bien-aimé Jean-Marie, Jean Didier. Nous saluons le bien-aimé Efrad, Rose Nana.
Nous saluons le bien-aimé Victor, nous saluons la sœur Sylvie, la sœur Bia, la sœur Cathy, nous saluons l'homme de Dieu Maurice Van Foy, nous saluons le docteur Vicky, nous saluons tous les hommes de Dieu qui œuvrent dans cet évangile. Que le Seigneur vous soit très très favorable. Donc c'est votre serviteur le pasteur Philippe Mukenge qui répond à vos questions dans votre émission Que la Bible parle. Aujourd'hui, nous répondons à la question de notre bien-aimée Rose Nana qui nous a posé la question, n'est-ce pas, de pouvoir, bon, il nous dit de pouvoir expliquer un peu Marc chapitre 14, versets 51 à 52. Donc voilà, il avait besoin de lumière là-dessus. Et nous avons intitulé Les jeunes hommes vêtus seulement de drap, parce que effectivement, je crois que à partir de là, nous n'avons que cet événement. Marc 14, voilà, 51 à 50. On dit, un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un drap. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Voilà sa préoccupation. Il voudrait connaître réellement comment la lumière là-dessus, et nous allons pouvoir parler avec la grâce du Seigneur. Donc, vous allez comprendre que nous répondons par rapport aussi à la manière dont nous pressentons un peu sa question. Donc, il a pris ces deux versets donc, pour pouvoir nous poser la question. Que le Seigneur vous soit favorable. Donc, nous allons suivre le conseil de nos bien-aimés théologiens, parce que les théologiens nous disent toujours de pouvoir lire quelques écritures avant et quelques écritures après. Parfois, ça permet de pouvoir avoir le contexte, et il nous exhorte pour dire toujours que un texte sans contexte, c'est un prétexte. Voilà, donc, mais ce n'est pas toujours vrai. Donc voilà pourquoi, si vous lisez les livres de Proverbes, vous aurez des difficultés de pouvoir chercher le contexte, parce que chaque verset, chaque écriture peut parler d'une autre chose. Il peut y avoir l'écriture précédente parle des choses qui ne concernent pas l'écriture que vous concernez, et l'écriture qui suit parle encore d'autres choses. Donc là, parfois le contexte n'est pas réellement très évident. Mais ici, donc, parfois l'histoire peut aider, n'est-ce pas, à comprendre, parce que le Seigneur fait chaque chose pour un but. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, c'est au moment où le Seigneur est arrêté. Donc, il faudrait aussi comprendre comment les choses se sont passées. Et je vais pouvoir lire, n'est-ce pas, verset 43 de Marc 14. Je commence au verset 43. Aussitôt comme il parlait encore, survint Judas, l'un des 12, avec lui une foule armée d'épées et de bâtons, envoyés par les principaux sacrificateurs, les scribes et les anciens. Celui qui les livrait leur avait donné un signal. Celui à qui je donnerai un baiser, celui, saisissez-le et amenez-le sous bonne garde. Aussitôt arrivé, il s'approcha de Jésus en disant, Rabbi, il l'embrassa. Alors ces gens portèrent les mains sur Jésus et les saisirent. Un de ceux qui étaient là tira l'épée, frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Jésus prit la parole et leur dit, vous êtes venus comme après un brigand avec des épées, des bâtons pour vous emparer de moi. J'étais tous les jours parmi vous, j'enseignais dans le temple et vous ne vous êtes pas saisis de moi. Mais c'est afin que les Écritures soient accomplies. Alors,
tous l'abandonnèrent et prirent la fuite. Et un jeune homme le suivait, vêtu seulement d'un vêtement. On se saisit de lui, mais il lâcha le drap et s'enfuit tout nu. Voilà. Donc, là, nous comprenons maintenant clairement que c'était au moment où le Seigneur était arrêté et le jeune homme était en train de pouvoir suivre le Seigneur, et à un certain moment, on va attraper ce qu'il avait comme vêtement et il va pouvoir s'enfuir nu parce qu'ils vont se rendre compte qu'il n'avait pas quelque chose en dessous. Maintenant, vous allez comprendre que c'est un jeune homme, on précise, qui est en train de pouvoir suivre le Seigneur. Or, ceux qui suivaient le Seigneur, c'était ses disciples. Si vous lisez dans le livre de Jean, lorsque les disciples de Jean-Baptiste vont pouvoir demander au Seigneur où est-ce qu'il habitait pour qu'ils puissent le suivre, et le Seigneur va même essayer de les décourager pour dire que il n'a pas de maison, il n'a pas où, mais voilà, il voulait toujours le suivre. Donc, ceux qui suivaient le Seigneur, c'était ceux qui étaient ses disciples. Il les suivait pour pouvoir écouter ses enseignements, il les suivait pour pouvoir être enseigné de lui. Donc, il suivait le Seigneur parce que il croyait, n'est-ce pas, à sa parole. Donc, vous allez comprendre que lorsqu'on est venu arrêter le Seigneur, il était avec ses disciples. Voilà pourquoi la Bible précise que un de ceux qui étaient là, n'est-ce pas, et vous savez que c'était Pierre, donc l'autre écriture démontre que c'était Pierre, donc qui va couper l'oreille, n'est-ce pas, de celui qui était venu de la part du souverain sacrificateur. Donc, le jeune homme en train de suivre comme les disciples, mais bon, ici, on ne précise pas que le jeune homme était parmi les disciples, mais du moins, il le suivait. Comme les disciples, n'est-ce pas, suivaient, n'est-ce pas, le Seigneur. Voilà, parce qu'il était leur maître. Donc, nous comprenons que ce jeune homme fait la même chose qu'avec les disciples. Et comme les disciples, au moment où on arrête le Seigneur, ils vont tous fuir, ils vont tous prendre la fuite pour pouvoir réellement abandonner le Seigneur. De la même manière, lorsqu'on prend le jeune homme, il va pouvoir, on se saisit, n'est-ce pas, de lui, n'est-ce pas, il va pouvoir réellement fuir et laissant le drap, il était tout nu. Voilà. Donc, la Bible dit dans 2 Timothée chapitre, je crois, 3, verset 16, que toute écriture est inspirée. Donc, cette écriture, si l'écriture a été mise, n'est-ce pas, par écrit, c'était pour nous instruire. Ou est-ce que c'était simplement pour que nous puissions savoir qu'il y avait un homme qui suivait le Seigneur tout nu, tout en ayant seulement comme couverture du corps un drap, ouais. C'est bien d'avoir une telle histoire, mais nous comprenons que cette histoire est liée au Seigneur. Or, le Seigneur est venu pour pouvoir réellement nous montrer les mystères du royaume. Voilà pourquoi le Seigneur est en train de pouvoir dire que le royaume est au milieu de vous, parce qu'il a amené le royaume. Nul n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel et qui est dans le ciel. Donc il était, n'est-ce pas, celui qui a amené le royaume des cieux. Donc voilà pourquoi nous disons, si dans le temps, le Seigneur a voulu que les prophètes puissent être des signes et des présages pour Israël, de la même manière, nous allons comprendre que la vie du Seigneur et tout ce qui est tout autour du Seigneur, c'est pour pouvoir réellement parler des choses qui concernent le Seigneur. Or, le Seigneur dit que mon royaume n'est pas d'ici-bas, mon royaume est d'en haut. Donc, nous comprenons que ces histoires qui les concernent doivent parler des choses qui concernent les choses d'en haut, les choses du royaume des cieux. Voilà pourquoi nous comprenons que
ces jeunes hommes étaient là, pas en vain, car Dieu ne fait rien au hasard. Il fait chaque chose pour un but. Donc la présence de ce jeune homme était réellement pour pouvoir illustrer, parce que le Seigneur dit, lorsque je vous ai parlé, n'est-ce pas, des choses terrestres, et que vous n'avez pas compris, comment comprendrez-vous les choses célestes? Donc, nous comprenons que les choses terrestres parlent de choses célestes. De la même manière que Moïse va pouvoir construire un tabernacle terrestre, c'était pour parler du tabernacle céleste, parce qu'il a vu sur la montagne et il est venu, il a construit d'après le modèle. Donc nous comprenons que ce qui se passe sur la terre, c'est pour pouvoir réellement comment mettre en évidence ce qui se passe au ciel. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu, n'est-ce pas, va pouvoir appeler les choses invisibles à la visibilité. Donc voilà pourquoi la création, quand Dieu parle, la chose qui était invisible va pouvoir se manifester. Donc nous comprenons que c'est ce qui n'est pas visible va devenir visible. Et les visibles, vous comprenez, viennent des invisibles, d'où nous devons tirer des instructions, nous devons tirer, n'est-ce pas, des informations sur ce qui est visible. Voilà, donc lorsque vous comprenez cela, nous pouvons facilement avancer pour que vous puissiez comprendre que le jeune homme est en train de pouvoir suivre le Seigneur comme les disciples suivaient le Seigneur. Mais lui, ce n'est qu'à ce moment, à cet instant qui a fait qu'il puisse suivre le Seigneur. Mais dans quelle situation? Dans la situation où il était vêtu simplement d'un drap et au-dedans, il était nu, mais tout en suivant le Seigneur. Voilà. Or, la Bible démontre que bon, ce n'était pas un vieillard. Donc, nous comprenons que, voilà, si c'est un jeune homme, ce n'est pas en vain que le Seigneur fait que ça puisse réellement être un jeune homme. Voilà pourquoi vous allez comprendre que le Seigneur va pouvoir réellement parler. Comme on parle ici de Pierre, je vais prendre Pierre, n'est-ce pas? Pierre, c'est lui qui a sorti l'épée, le couteau pour pouvoir couper l'oreille, n'est-ce pas, de celui qui était envoyé par le souverain sacrificateur. Et le Seigneur lui-même va pouvoir commencer à parler à Pierre pour dire à Pierre que non, voilà, Pierre, Satan t'a réclamé, n'est-ce pas, pour te cribler comme un froment, n'est-ce pas, mais j'ai prié pour toi. Je crois que c'est dans le livre de Luc si je ne me trompe pas. J'ai prié pour toi, mais cependant, je vais t'exhorter. Je vais pouvoir réellement t'exhorter pour que tu comprennes que lorsque tu seras converti, n'est-ce pas, tu pourras réellement soutenir tes frères. Donc, vous voyez, donc ce Pierre qui a été avec le Seigneur et qui s'est manifesté comme s'il pouvait, n'est-ce pas, se battre par rapport, n'est-ce pas, à ceux qui étaient venus pour pouvoir arrêter le Seigneur, il va pouvoir réellement prendre, n'est-ce pas, après la fuite, n'est-ce pas, et le Seigneur va pouvoir lui dire que, ok, maintenant, toi, quand tu seras converti, tu pourras prendre soin réellement de tes frères. Je ne retrouve pas l'écriture, bon, c'est pas grave, je sais que je crois que c'est dans le livre de Luc, voilà. Donc, et deuxièmement, toujours Pierre, le Seigneur va pouvoir, quand il va commencer à lui poser des questions, il va pouvoir dire, ok Pierre, quand tu étais jeune, voilà, quand tu étais jeune, tu saignais ta ceinture toi-même et tu allais où tu voulais, voilà. Mais le temps viendra où tu seras vieux et quelqu'un d'autre va pouvoir ceindre ta ceinture et pouvoir réellement t'amener où tu ne veux pas. Donc, nous voyons le même Pierre, n'est-ce pas, où le Seigneur est en train de pouvoir lui parler encore pour lui dire que maintenant, quand tu étais jeune,
n'est-ce pas? Tu faisais tout ce que tu voulais. Tu allais où tu voulais, tu portais ce que tu voulais. Voilà, les vêtements, il parle des vêtements, donc il portait les vêtements qu'il voulait et il allait où il voulait. Mais quand tu deviendras vieux, une autre personne viendra t'habiller et pouvoir réellement t'amener où tu ne voudras pas. Ok, merci, bien aimé Jean-Marie qui nous donne l'écriture dans Luc 22, voilà, au verset 31, voilà, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous passer au crible comme le blé. Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille pas. Et toi, quand tu seras revenu à moi, voilà, j'aime ça, voilà. Quand tu seras revenu à moi, n'est-ce pas, affermis tes frères. Donc, voilà, on dit quand tu seras converti, d'autres versions, n'est-ce pas? Voilà, quand on se convertit, on revient au Seigneur. Voilà, convertissez-vous et c'était ceux qui revenaient au Seigneur qui se convertissaient. Donc, quand tu seras revenu à moi, tu vas pouvoir affermir tes frères. Donc, nous comprenons que, et là-bas, il dit que quand tu étais jeune, tu faisais tout ce que tu voulais. Donc là, nous comprenons directement, le jeune homme représente la jeunesse. Et Paul parle à Timothée pour lui dire, fuis les passions de la jeunesse. Voilà. Et là, nous comprenons que la jeunesse est réellement le symbole des désirs de la chair. Voilà. Donc, vous allez comprendre que ces jeunes hommes, mais pourtant, ils suivaient le Seigneur. C'est la même chose aujourd'hui. Il y a des gens qui aiment le Seigneur, qui suivent le Seigneur, mais qui ont encore les désirs de la chair et qui suivent le Seigneur avec ses désirs de la chair. Voilà. Donc, il était jeune homme en train de pouvoir suivre le Seigneur avec tous les désirs. Et vous allez comprendre que Salomon parle du jeune homme pour dire que jeune homme, oh là, comme toi, tu as les plaisirs de la chair. Et voilà, la jeunesse le dit, on veut vivre, laissez-nous le temps de pouvoir vivre, nous avons besoin de pouvoir réellement nous réjouir, n'est-ce pas? Et Salomon dit, ok, jeune homme, va te réjouir, fais tout ce que tu veux, bois comme tu veux, habille-toi comme tu veux, fais tout ce que tu veux, mais sache que Dieu va t'appeler au jugement. Voilà, donc un jeune homme, il aime faire plaisir à la chair parce que la chair bouillonne, voilà. La chair est en train de pouvoir bouillonner, la chair est en train de pouvoir réellement réclamer, vous voyez. Donc à ce moment-là, on n'écoute pas, voilà pourquoi l'adolescence est un moment difficile. Vous pouvez parler, mais vous voyez, on écoute, mais les désirs de la chair emportent sur n'est-ce pas, la morale, sur l'âme, sur ce qui est juste, ce qui est droit, ce qui est réellement sain. Donc voilà, on va pouvoir réellement se laisser emporter, n'est-ce pas, par ces désirs-là. Voilà, mais tout en suivant le Seigneur. Voilà. Et être jeune, ce n'est pas par rapport à l'âge. Parce que nous parlons français, mais nous expliquons le langage de Dieu. Dans le langage de Dieu, jeune ne veut pas dire simplement 18 ans, 15 ans, 16 ans, 20 ans. Non. Jeune veut dire tout celui qui est lié, n'est-ce pas, à la chair. Tout celui qui est lié au désir de la chair. Voilà pourquoi Pierre était déjà parent, n'est-ce pas? Voilà pourquoi il posera la question au Seigneur. Mais nous avons abandonné femmes, enfants et biens. Qu'allons-nous recevoir? Donc c'était un parent, ce n'était pas un jeune homme. Ouais, mais le Seigneur va pouvoir lui dire que voilà, tu es en train de... tu es en train encore de porter les habits que tu veux, tu fais ce que tu veux, mais quand tu seras vieux. Parce que dans le langage de Dieu, être jeune, c'est réellement être charnel. Voilà. Ceux qui sont charnels, n'est-ce pas, sont jeunes et sont réellement liés aux passions de la jeunesse. Voilà. Et ainsi, vous allez comprendre que
quand Paul parlait à Timothée, il faisait allusion à son état d'âge, mais pour lui dire que mais toi tu es un ministre de Dieu, tu es parmi les vieillards. Donc ne te laisse pas emporter par cet état parce que certains vont dire mais tu es encore jeune, mais tu ne veux pas vivre. Voilà. Or, ce qu'ils appellent vivre, c'est ça même la mort. N'appelez pas conjuration ce que le monde appelle conjuration. Donc, vous allez comprendre que ce que le monde est en train d'appeler vivre, c'est la mort. Voilà, parce que aller dans les boîtes de nuit, n'est-ce pas, avoir des copines, des copains, n'est-ce pas, voilà, s'habiller sexy, voilà, ça, c'est la vie, mais c'est la mort. Voilà, donc vous allez comprendre que le jeune homme s'habille comme il veut. Et pourtant, vous allez comprendre que nous n'avons pas le droit de nous habiller comme nous voulons. Ainsi, si tu deviens vieillard, quand tu deviens une personne âgée, tu ne vas pas t'habiller, c'est Dieu qui va t'habiller. Mais vous allez comprendre que beaucoup de gens rendent un faux témoignage à Dieu. Hein, il remercie le Seigneur. Seigneur, je te remercie parce que tu m'as fait grâce de pouvoir m'habiller. Mais quand vous le regardez comme ça, vous vous posez la question, est-ce que c'est le Seigneur qui l'a habillé? Parce que quand tu remercies comme ça, on doit voir que la manière dont tu es habillé est conforme, n'est-ce pas, à ce que le Seigneur a dit. Parce que le Seigneur s'occupe de tout. Il s'occupe de nous à toutes choses. La manière de nous habiller, le Seigneur nous recommande. Voilà. Et regarde, mais vous voyez, oh non, j'ai béni le Seigneur parce que le Seigneur nous fait grâce, il nous donne de pouvoir nous vêtir. Mais quand vous regardez l'homme, mais vous vous posez la question, mais qu'est-ce qui ne va pas? Comment son pantalon ne s'est pas monté, n'est-ce pas, jusque au niveau, n'est-ce pas, des sereins? Comment? Mais il veut faire monter le pantalon, mais ça n'arrive toujours pas à pouvoir monter, mais il est en train de pouvoir glorifier le Seigneur, que le Seigneur l'habille. Mais on se demande si le Seigneur l'avait habillé, le pantalon pouvait déjà arriver au niveau des reins plus facilement pour couvrir sa nudité. Donc, il s'habille selon les passions de sa chair, mais il attribue ça au Seigneur. C'est ce que le Seigneur dit. Non, 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 ça c'est un jeune homme en train de suivre le Seigneur. Vous allez le voir en train de pouvoir suivre le Seigneur. Il suit le Seigneur comme celui-ci, en train de pouvoir suivre le Seigneur. Mais le problème est que quand on arrête le Seigneur, c'est pour que le Seigneur meure. C'est là où vous allez voir maintenant, pour qu'il meure avec le Seigneur, il va prendre la fuite. Il va, oh non, 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 ça c'est trop dur. Vous avez trop de règlements. C'est pas nous. C'est pas nous. Qu'est-ce que vous croyez? C'est pas nous. Nous, on n'a aucun règlement. Donc, c'est le Seigneur. Donc, nous comprenons que un jeune homme, il est réellement conditionné par la chair. Ce que la chair demande, c'est ce qu'il fait. Vous allez voir que non, des mamans, mais des mamans, comment vous vous habillez comme si vous ne vous habillez pas. On se demande, est-ce que le Seigneur vraiment, le Seigneur vous a habillé? Donc, vous allez comprendre que la nature humaine, c'est vraiment ça la nature humaine. La nature humaine s'habille de manière à pouvoir plaire la chair. Donc, comprenez que c'est un jeune homme. Il suit le Seigneur, disciple du Seigneur, mais il fait ce qu'il veut. Il s'habille comme il veut. N'est-ce pas? Il n'a pas besoin d'habits venant du Seigneur. Rappelez-vous dans le jardin d'Éden, quand l'homme s'est habillé, il s'est retrouvé toujours nu. Parce que quand tu t'habilles seul, comprends que tu resteras toujours nu. Tout en ayant des habits. Voilà. Là, vous allez comprendre que ce jeune homme était habillé, mais il était nu. Parce qu'il n'avait pas de caleçon. Ouais. Si vous ne portez pas de caleçon, vous êtes nu, tout en étant habillé.
J'aime ça. La parole du Seigneur, elle est complète. Donc, ce jeune homme était habillé, mais cependant, il était nu. Et c'est comme ça que dans Apocalypse chapitre 3, le Seigneur démontre qu'il y avait une église à Laodicée où les gens croyaient être habillés, cependant ils étaient nus. Hein? Pourquoi? Parce qu'ils sont habillés à leurs propres yeux et non pas habillés par Dieu. Au commencement, Seigneur de Salut. Mais Adam était conscient. Adam, quand le Seigneur lui pose, il dit non, je suis nu. Non, tu es nu, mais pourtant, l'Écriture disait que tu t'es fait des habits. Tu as porté des habits, mais il s'est dit bon, mais quand moi, l'homme, je m'habille, je me sens toujours nu. Voilà pourquoi vous allez voir que dans le défilé de mode, et les hommes et les femmes, on les habille, mais tout en exposant leur nudité. Donc, c'est pour prouver que l'homme habille avec la pensée d'exposer la nudité de l'homme ou de la femme, surtout de la femme, parce qu'on aime bien la nudité de la femme. Dieu a fait la femme avec des rondeurs, avec voilà, des silhouettes. Vous n'allez pas nier ça, c'est comme ça que Dieu a fait. Et voilà, l'homme est en train de pouvoir comprendre qu'il faudrait exploiter cela. N'est-ce pas? Exploiter les rondeurs, les silhouettes pour pouvoir exposer. Voilà. On couvre la nudité en exposant le corps. Ouais. Donc, et là, vous allez comprendre que tant qu'il n'avait pas porté de caleçon, parce que c'est clair, là, on a dit qu'il était tout nu. Donc, on espérait que quand on prend, il sera encore habillé. Non, tout nu. Là, nous comprenons une chose. Nous comprenons que l'homme s'est fait, n'est-ce pas, ses propres habits. Et je voudrais aborder dans deux sens. Parce qu'aujourd'hui, le Seigneur, c'est un vêtement. Voilà. Un vêtement parce que la Bible dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus. Voilà. Mais aujourd'hui, on prend le nom du Seigneur comme vêtement. Tel que Ésaïe aussi le dit dans Ésaïe 4, je crois le verset 1. Il est dit que cette femme saisiront l'homme, un seul homme, pour lui dire que nous avons besoin seulement de ton nom. Pourquoi? Pour couvrir la honte. Le nom couvre la honte. Voilà pourquoi dans 1 Corinthiens chapitre 7, la Bible dit que si un parent trouve honteux que sa fille reste encore, n'est-ce pas, vierge, donc puisse marier la fille. Voilà. Donc, le mariage enlève la honte. Or, au commencement, la honte était enlevée par les vêtements. Quand l'homme a porté les vêtements, n'est-ce pas, que Dieu lui avait conçus, la honte était partie. Donc, le nom de l'homme, c'est un vêtement. Ouais. Et là, ils vont même dire que, ok, nous avons besoin de ton nom, mais nos vêtements, voilà, et notre nourriture, c'est pour nous-mêmes. Voilà. Nous allons nous vêtir nous-mêmes et nous nourrir nous-mêmes. Une femme qui s'est vêtue seule et qui se nourrit seule, c'est une prostituée. Voilà. Ne crois pas que d'ailleurs, la plupart des prostituées, même naturelles comme ça, allez, ils n'ont pas d'homme. Vous voyez? Donc, elle s'est nourrie seule, elle s'est vêtue seule. Voilà pourquoi elle est prostituée. Parce que le jour, même si elle est prostituée, le jour où elle trouvera un homme qui va pouvoir l'aimer dans sa prostitution, je crois qu'elle va cesser de se prostituer. C'est clair et net. Est-ce que vous comprenez? Donc, nous comprenons que une femme qui s'est vêtue seule, qui se nourrit seule, c'est une prostituée. Maintenant, écoutez, nous sommes en train de parler des choses de Dieu. L'homme dont parle Ésaïe, Pilate l'a présenté, voici l'homme. Et Salomon a dit, parmi les hommes, parmi les 10 000, je n'ai vu qu'un seul homme. Et ce seul homme, c'est le Seigneur Jésus. Vous voyez?
Et c'est lui l'homme par excellence. Et la femme, c'est l'Église, qui est réellement la femme du Seigneur. Et nous comprenons qu'une bonne Église ne peut pas s'habiller seule, se nourrir seule. Voilà. Et là, nous comprenons maintenant que la nourriture, le Seigneur dit que l'homme ne se nourrit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Donc la nourriture de l'Église, c'est la nourriture qui vient de la bouche du Seigneur Jésus. C'est le Seigneur Jésus qui donne la nourriture, la parole. Donc une Église n'a pas sa propre parole. Une Église ne peut que se nourrir de la parole de Christ. Voilà pourquoi toutes les personnes qui vous diront « moi », comprenez que ce sont des gens qui sont réellement des prostituées. Voilà pourquoi dans l'Apocalypse, la Bible dit que Babylone, la grande prostituée, la mère des prostituées. Et dans Babylone, vous allez comprendre que chacun avait sa conception de Dieu parce qu'il voulait monter au ciel, non pas par, n'est-ce pas, l'intelligence de Dieu, mais par leur propre effort. Dieu a dit, dispersez-vous, remplissez la terre. Ils ont dit, non, nous voulons aller au ciel. Et ils vont se fabriquer des briques pour pouvoir aller au ciel. Et Dieu va confronter leur langage. Chacun va parler de Dieu à sa manière. Et s'en aller en son coin. Chacun priant son Dieu. Ouais. Donc, ils ont leur propre nourriture. Et ils ont des vêtements, n'est-ce pas? Et là, vous allez comprendre, ils vont utiliser le nom de Jésus. Mais les vêtements sont leurs propres vêtements. Ils s'habillent comme ils veulent. Voilà. Vous allez comprendre que ça se matérialise aussi au travers les frères et les sœurs. Les frères s'habillent comme ils veulent, les sœurs s'habillent comme elles veulent. Donc, nous ne pouvons pas nous habiller comme nous voulons, ni frères ni sœurs. Voilà pourquoi le Seigneur dit, quand tu es jeune, quand tu étais jeune, tu t'habillais comme tu voulais. Tu t'es saigné comme tu voulais. Mais le temps viendra où tu vas pouvoir réellement devenir vieux. Or, vous allez comprendre que le vieux, la chair s'est détruite. La chair n'a plus de force. La chair est anéantie. N'est-ce pas? Mais qu'est-ce qui anéantit la chair? C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit en nous, c'est le vieillard. Voilà pourquoi le jeune homme qui était au milieu de 3 vieillards qui parlaient à Job va dire que j'ai cru que la sagesse c'était l'apanage des vieux dans la chair. Mais il a compris, comme les Quinois disent, gaillard zéro, vieux zéro. Donc, il a compris que vous êtes des vieux zéro, des gaillards zéro. Et j'ai compris que dans l'homme, la sagesse, les cheveux blancs, c'est le Saint-Esprit dans l'homme. Et ainsi, quand nous avons le Saint-Esprit en nous, le Saint-Esprit anéantit la chair. Oui. Écoutez. Donc, vous allez comprendre que quand l'homme veut suivre le Seigneur par ses propres moyens, il reste nu. Adam, n'est-ce pas, a voulu se couvrir, mais lui-même a reconnu qu'il est nu. Donc, il faut qu'on l'attrape pour qu'il se sente nu. Et comme on était en train de pouvoir dire que par la mort du Seigneur, il se passe beaucoup de choses. Écoutez, le Seigneur va parler, n'est-ce pas, du drap. Mais il va parler en termes lorsqu'il voulait parler du Saint-Esprit. Pour dire que on ne peut pas prendre un drap neuf pour pouvoir réellement le coller à un vieux tissu. La déchirure sera très grande. Alors nous comprenons une chose, que pour pouvoir réellement faire du neuf, mais le drap neuf c'était lui. C'était lui qui était le drap neuf. Et les vieilles, le vieux tissu, c'était nous. Dans le péché, souillé, n'est-ce pas? Vêtements abîmés. Donc, il ne peut pas s'attacher à nous pour pouvoir réellement former un même corps. Voilà. Il dit que pour cela, il faudrait réellement se débarrasser du vieux tissu afin de pouvoir réellement nous attacher. Or, la Bible dit que celui qui s'attache au Seigneur forme un même esprit avec le Seigneur. Mais pour avoir le Saint-Esprit, vous allez comprendre qu'il faut passer par la mort.
Voilà pourquoi on passe par le baptême, symbole de la mort, avant de pouvoir recevoir le Saint-Esprit. Donc, le Seigneur ne peut pas s'attacher à nous. Nous ne pouvons pas former un même corps avec le Seigneur si nous avons le vieux vêtement. Le vêtement, c'est aussi ce corps corruptible. Voilà. Donc, vous allez comprendre que le nom du Seigneur est utilisé aussi comme un vêtement parce que c'est comme une protection. Même eux, vous allez comprendre, quand ils étaient avec le Seigneur, c'était lui, leur protection. Ils ne manquaient de rien. C'est le Seigneur. Quand on a pris le Seigneur, ils ont pris la fuite. Donc, ils se sont retrouvés dans l'état où le jeune homme s'est retrouvé. Mais ils étaient avec le Seigneur. Le Seigneur dit que tu es encore un converti. Je vous couvre. Écoutez, il a parlé plusieurs fois. Il a dit, oh, vous êtes déjà pur à cause de cette parole. Oui. Donc, quand il leur parlait, il disait que non, vous êtes déjà pur. Donc, nous comprenons une chose, que le Seigneur était leur protection, comme un vêtement, parce que le vêtement protège le corps. Élisée, vous allez voir que Israël, quand Israël devrait aller en déportation, c'était symbolisé par le fait qu'on l'amenait nu. Voilà. Donc, vous voyez, il n'avait plus de protection. Donc, ce qui faisait sa fierté, c'était quoi? C'était le fait qu'il était gardé, protégé. Et maintenant, quand il n'est plus protégé, donc il n'y a plus de fierté. C'est la honte. Voilà pourquoi on l'a mené généralement nu, n'est-ce pas? Sans vêtements en déportation. Donc, quand tu es dans le péché, donc comprends contaminé, tu es dans la servitude nue. Voilà. Mais si, vous allez comprendre que nous ne pouvons pas suivre le Seigneur tout en étant hypocrite. Quand vous êtes hypocrite, vous êtes habillé du seul drap, au-dedans, nu. Dès qu'on prend le drap là, vous allez courir tout nu. Hein? Donc, nous comprenons une bonne chose que ce jeune homme représentait l'état dans lequel s'est retrouvé, n'est-ce pas, les disciples et toute l'humanité, parce que le Seigneur qui était le vêtement n'était pas encore mort. Or, c'est là où vous allez comprendre que lorsque il mourra, on va prendre ses vêtements, on va pouvoir partager ses vêtements et même tirer au sort sa tunique. Et ce sont les soldats romains qui ont eu ça. Donc Israël a refusé d'avoir ses vêtements. Voilà pourquoi Israël est sans vêtements. Mais vous allez comprendre que les étrangers que nous étions, n'est-ce pas, nous avons pu bénéficier de ces vêtements-là. Et aujourd'hui, on nous exhorte de pouvoir nous revêtir, n'est-ce pas, de ce vêtement. Donc voilà ce que nous sommes en train de pouvoir dire. Et là, nous comprenons que lorsque nous passons par la mort, n'est-ce pas, le Seigneur nous habille. Et quand le Seigneur nous habille, il va faire porter, n'est-ce pas, le caleçon. Parce que là, vous allez comprendre que c'est quelque chose d'intime. Ouais. C'est pas pour rien que la Bible dit que l'Esprit rend témoignage à notre esprit pour dire que nous sommes enfants de Dieu. Donc, chacun de nous sait ce qu'il est. Hein, voilà pourquoi on dit que tu peux tromper tout le monde, mais tu ne te tromperas pas toi-même et tu ne tromperas pas Dieu parce qu'il lit ton cœur. Donc, quand tu es un païen, mais qui a comme couverture le nom du Seigneur, toi-même tu sauras que tu n'as pas de caleçon parce qu'au-dedans de toi, il n'y a rien. Mais le nom de Jésus, c'est simplement pour que les gens voient que non, voilà, il sert le Seigneur, il suit le Seigneur, voilà. Mais au-dedans de toi, rien du tout, pas de caleçon. Oh, vous allez comprendre que pour servir le Seigneur va pouvoir dire à Moïse, fais des caleçons de lin, voilà, parce que le lin, n'est-ce pas, va pouvoir justifier pour cacher la nudité, pour cacher la honte. Parce que quand l'homme a péché, il s'est retrouvé dans la nudité, dans la honte. Pour cacher cela, le Seigneur va te faire porter. Voilà pourquoi c'est quelque chose d'intime, d'intérieur, intime, voilà, personnel, voilà. Là, vous allez comprendre
ça démontre, n'est-ce pas, l'intérieur même de l'homme. Voilà pourquoi le Seigneur commence par le caleçon. Il dit que commence à nettoyer l'intérieur. Parce que généralement, quand nous portons les caleçons, à moins d'être possédé, quand nous portons, tu connais la couleur des caleçons que je porte? Non. Mais je les porte, je marche. Je peux porter un caleçon jaune, tu ne sauras pas. C'est moi-même et Dieu. Voilà, nous savons. Et ma femme saura aussi. Elle peut savoir. Ah, vous voyez? Mais toi, tu ne verras pas ça. Hein? Bon, quand tu es possédé, nous verrons ton caleçon. Même de la couleur, même la forme du caleçon, on verra. Quand tu es possédé. Pourquoi? Parce que tu veux montrer, n'est-ce pas, ta nudité. On verra ça. Mais quand tu es conduit par le Saint-Esprit, on ne verra pas ton caleçon. On ne saura même pas la forme de ton caleçon, on ne saura pas. On ne le saura pas. Mais quand tu es charnel, terrestre et diabolique, nous saurons, nous verrons. Quand on va en parler, tu vas nous traiter de c'est toi qui es diabolique. Voilà. Donc vous comprenez que le Seigneur fait porter le caleçon, n'est-ce pas, à ses serviteurs. Il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs. Les sacrificateurs portaient d'abord le caleçon. Ouais. Parce qu'ils avaient la sémence de Dieu. Et après cela, il va leur faire porter la tunique, la ceinture, la robe. Ouais. Donc, il va pouvoir réellement, n'est-ce pas, non seulement l'intérieur, mais l'extérieur doit suivre. Voilà pourquoi, quand on te voit comme ça, nous pouvons lire l'esprit qui t'habille. Nous pouvons lire ça. Donc, nous comprenons une chose, que à la mort du Seigneur, c'est lui qui nous donne. En fait, il prend ses vêtements, il nous les donne, afin que nous puissions cacher notre nudité. Mais si nous servons le Seigneur par la chair, lorsqu'il y aura la tribulation, lorsqu'il y aura, c'est là où la nature, ta nature sera mise en évidence. Donc nous voyons pourquoi le jeune homme va pouvoir prendre la fuite tout nu, n'est-ce pas? Au fait, pour montrer réellement qu'il était encore dans le péché, qu'il avait besoin, n'est-ce pas, de la délivrance. Voilà pourquoi vous allez comprendre que c'est cet état aussi qui fait qu'aujourd'hui, on a des difficultés. Oh non, vous voyez, quand vous parlez, c'est comme si rien ne pourra plus nous arriver. Les sorciers n'ont plus de dessus sur nous. Mais il y a quand même des enfants de Dieu qui sont possédés, qui sont... Oui, ce sont des jeunes hommes qui ont simplement comme habit un drap. Au-dedans d'eux, il n'y a rien. Ce sont ceux-là qui sont possédés, qui sont envoûtés, qui sont ensorcelés, voilà. Donc, ce sont ceux-là. Mais ceux qui sont habillés, vous allez comprendre que lorsqu'on a pris Anania, Azaria, Michaël, on les a mis au feu. Le Seigneur leur a fait réellement triompher. Écoutez, la Bible dit que n'avons-nous pas mis 3 personnes liées avec leurs caleçons, leurs tuniques et leurs manteaux et leurs autres vêtements? Oui, même dans le feu, n'est-ce pas? Ils vont se retrouver avec leurs caleçons, leurs tuniques, leurs vêtements et leurs manteaux. Bon, voilà. Oh non, vous aimez trop des révélations. On n'aime pas trop des révélations. Les révélations coulent de... J'aime le Seigneur. Ouais, j'aime le Seigneur parce qu'il répond. Salomon dit, le sage est en train de chercher la raison de chaque chose, une par une. C'est ça. Quand Paul dit à Timothée, n'oublie pas le manteau. Oh voilà, vous voulez tout expliquer, tout spiritualiser. Mais pourquoi on a écrit ça? Dites-moi, le manteau de Paul avec nous, ça nous fait quoi? Pourquoi on a écrit?
On pouvait sauter ça. On pouvait dire, amène les parchemins, tout ça. On sait que, voilà. Et les autres livres. Ah, voilà, il lisait, il avait besoin de parchemins. Le manteau, il en avait besoin. On a écrit. Voilà. Voilà. Donc, c'est pas nous, c'est le Seigneur. Voilà. Ouais. Donc, le manteau nous parle. Donc, voilà ce que nous voudrions. Vous allez comprendre que quand vous êtes habillé comme ça, même dans le feu, vous allez comprendre que le feu ne vous fera rien. Le Seigneur viendra comme l'homme du milieu pour pouvoir réellement, n'est-ce pas, vous secourir. Donc, c'est vraiment, c'est comme ça que les choses se passent. Voilà. Mais si tu n'es pas habillé, comprends, tu n'as que comme vêtement le drap. Donc, comprends que tu prendras la fuite, n'est-ce pas, devant tes ennemis. Tu peux citer l'écriture qu'ils viendront par un seul chemin. Ils vont repartir par 4 chemins, mais c'est toi qui vas repartir par 7 chemins. Tu vas fuir dans tous les sens. Voilà. Donc, bien aimé dans le Seigneur, nous avons cru, vous savez que on ne peut pas épuiser, n'est-ce pas, une écriture, mais du moins, c'est ce que nous pensons, n'est-ce pas, pouvoir parler par rapport à cela. Donc, là, nous comprenons que après sa mort, il va pouvoir revêtir, n'est-ce pas, ses disciples. Il va pouvoir réellement donner, n'est-ce pas, ses vêtements afin que ceux-là puissent réellement les servir. Voilà, bien-aimés dans le Seigneur, c'est que nous avions à pouvoir partager avec vous ce jour de mercredi dans votre émission Que la Bible parle. Donc nous saluons notre bien-aimée Rose Nana pour sa question, n'est-ce pas? Vous voyez, je comprends le bien-aimé qui demande on pouvait donner des réponses simples, voilà, mais il y a quand même des éléments qu'on peut toujours exploiter, n'est-ce pas, pour que chacun de nous ait une vision plus large par rapport, n'est-ce pas, à la parole de Dieu et pouvoir réellement comprendre que c'est lié à d'autres éléments, d'autres enseignements où il peut réellement comprendre les choses de Dieu. Voilà, donc la question de notre bien-aimée Rose Nana, nous avons répondu avec la grâce du Seigneur et nous croyons que c'est un point-virgule parce que chacun de vous pourra avoir réellement d'autres éléments, beaucoup d'éléments à pouvoir ajouter pour pouvoir comprendre les choses de Dieu. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse. Je salue mon bien-aimé, le professeur Barouani, n'est-ce pas? Que le Seigneur vous soit favorable. Le bien-aimé Christian Godet et tous les autres qui nous ont rejoints, que le Seigneur vous soit favorable. Je cite la sœur Charlotte. Voilà. Donc, j'espère que ce n'était pas des questions, c'était des affirmations, voilà, de notre sœur, le bien-aimé Zico, que le Seigneur vous soit aussi favorable. Voilà, nous avons la sœur Ornella, la sœur Bia, le bien-aimé André, voilà, bien-aimé docteur Vicky, que Dieu vous soit favorable, la sœur Sonia, que Dieu vous bénisse abondamment. Donc voilà, bien-aimé dans le Seigneur. De toute façon, l'émission n'est pas stéréotypée. Donc, vous pouvez un jour, si vous avez des questions, n'est-ce pas, on peut venir comme ça, il peut faire question-réponse. Ne vous en faites pas, si vous posez une question que je ne connais pas, je vais vous dire clairement que je ne connais pas la réponse. Parce que parfois les gens veulent faire croire qu'on connaît tout. Bon, maintenant j'ai un peu de difficulté de ne rien connaître.
Mais je peux répondre, mais juste peut-être superficiellement aussi. Donc, voilà. Par contre, une autre personne à la même question va vous amener dans de profondeurs. Vous voyez? Donc, à ce moment-là, moi-même, j'estime que, bon, je ne maîtrise pas. Donc, voilà. Donc, ça, je vais vous le dire sincèrement, parce que je sais que dans cet évangile, chaque écriture a une profondeur. Donc voilà, on peut parler de manière qui nous concerne, mais aussi aller en profondeur parce que ce qui est profond, c'est ce qui est la sagesse de Dieu. Parce que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Voilà, que le Seigneur vous soit favorable, que le Seigneur vous bénisse. Donc, si vous avez des questions aussi, on peut faire une séance questions-réponses. Vous posez vos questions, je vais essayer de pouvoir répondre. Là, je vais répondre du tic au tac. Mais quand je prends une question comme ça, j'essaie un peu de méditer un peu plus là-dessus. Donc là, vous allez comprendre qu'il me serait difficile de pouvoir répondre du coup. Et autre chose aussi, auparavant, je répondais à 2 ou 3 questions, mais la difficulté est que le titre, vous voyez, ce sont des vidéos, des titres, quand le titre est trop long, donc ça devient un peu compliqué. Donc ça, je crois que c'est ce qui m'a amené à pouvoir répondre à une seule question. Pour que le titre, et que si quelqu'un a besoin ou pose la même question, qu'il puisse retrouver facilement la vidéo. Vous voyez? Il y a, par exemple, j'avais parlé sur 40 coups moins 1. Jusque maintenant, je ne retrouve pas, parce que quand je tape 40 coups moins 1, je n'ai pas. Donc certainement, j'ai dû répondre peut-être à 2 ou 3 questions. Donc voilà, maintenant le titre a pris peut-être la réponse de la première question et 40 coups moins 1, je ne sais pas dans quelle vidéo exactement ça se trouve. Et pourtant, je suis trop sûr que j'ai renvoyé la sœur Bibiche à pouvoir chercher sur YouTube 40 coups moins 1, mais elle n'a pas trouvé. Moi-même, je suis allé, je n'ai pas trouvé, mais je sais que j'ai répondu à cette question. Vous voyez, donc techniquement, vous voyez, ça nous permet de pouvoir avoir un thème. Et là, quand il y a, quelqu'un peut pouvoir, parce que je sais ce thème, comment je l'ai un peu développé, donc les questions liées à ce thème-là, je peux renvoyer quelqu'un plus facilement par rapport à ça. Donc voilà pourquoi on répond maintenant généralement à une seule question. C'est juste aussi pour permettre aussi que le thème soit pour la vidéo. Donc à ce moment-là, la question est répondue dans ces aspects assez larges. Voilà. Je suis votre serviteur, voilà pourquoi je vous donne toutes ces justificatifs. Donc, c'est pour juste vous rassurer que nous vous écoutons. On essaie de pouvoir vous satisfaire. Donc, il pourrait y avoir une émission spéciale. Là, on répond à des questions du tic au tac. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous soit favorable, que le Seigneur nous garde. On se retrouve lundi pour l'émission Louons l'Éternel. Pour l'émission Louons l'Éternel, nous avons aussi dit, si vous avez un clip, une vidéo, vous voulez que nous puissions analyser, vous pouvez aussi faire à la demande. Donc, on va le faire pour vous, parce qu'on est vos serviteurs. Mais pour l'instant, nous sommes en train de pouvoir analyser les cantiques des frères. C'est aussi pour faire la promotion de ces cantiques-là. Nous exhortons tous les bien-aimés. La chaîne YouTube, nous avons classé les cantiques, n'est-ce pas? Donc, afin que vous retrouviez tous les cantiques des saints et que vous puissiez les écouter, n'est-ce pas, pour votre méditation pendant que vous faites le travail, tout ça. Donc, vous allez écouter ces cantiques. On a même un playlist de cantiques en anglais et en français pour les anglophones et les francophones, ceux qui ne comprennent pas le lingala. Que Dieu vous soit favorable, que Dieu vous bénisse dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus. Amen.